Et salut à toi, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous partons sur la deuxième partie du premier podcast Comment draguer une fille. On s'était laissé sur la discussion dans les applis de rencontre. Et normalement, tu dois arriver à assez bien gérer cette partie. Maintenant, évidemment, on va mettre les choses au clair tout de suite. Ce n'est pas parce que tu sais comment faire dans la théorie que tu sais le faire dans la pratique. Donc tu vas devoir, tu l'as compris, jouer le jeu des nombres et pratiquer encore et encore pour te perfectionner. Je sais de quoi je parle parce que moi, à la base, je ne suis pas un naturel. Tu sais, il y a deux types de mecs. Tu as les mecs qui sont naturels, qui arrivent naturellement à parler aux femmes, à séduire des femmes, à avoir des femmes. Et tu as les mecs qui galèrent et qui n'y arrivent pas. Eh bien, moi, je fais partie de cette seconde catégorie à la base. Quand j'avais 16-17 ans, même pendant mon adolescence, généralement, j'étais une sorte de nerd. J'étais le sorte de mec qui n'osait pas parler aux filles et je passais plus mon temps sur mon ordinateur qu'à draguer des nanas et qu'à avoir des hobbies qui plaisent aux femmes. Donc c'est pour ça que je comprends ta position et je sais à quel point il est difficile de se lancer dans la drague quand on a de la timidité ou quand on a peur, tout simplement. C'est pour ça que je t'exhorte vraiment à pratiquer. C'est le seul moyen. Il n'y a pas de moyen détourné de réussir ou de ne pas réussir ou je ne sais quoi. Le seul moyen, c'est de faire comme je viens de te dire. C'est-à-dire pratiquer encore et encore. Tu dois parler à... Moi, tu sais, alors moi, j'ai fait un truc qui était très radical à l'époque. J'en ai parlé dans des précédents podcasts. J'ai abordé des milliers de femmes. Vraiment, littéralement. Je te dis même pas ça en mode ouais, milliers de femmes parce que non. J'ai abordé des milliers de femmes. Ça m'a pris plusieurs années. C'était dans les débuts de ma vingtaine. C'était dans la fin. Genre, j'ai commencé à aborder à 19 ans. J'ai arrêté d'aborder à 22 ans à peu près. Tu vois, pendant 3 ans. Donc 3 ans, je faisais quasiment ça tous les week-ends, tout le temps. C'était vraiment devenu un sport. Tu vois, c'était notre époque, c'était l'époque du play, tu vois, c'était l'époque du play, c'était l'époque où c'était pas mal vu d'aller aborder une fille. Après, évidemment, je me suis pris des gros râteaux dans la gueule, hein, comme tout le monde. Mais j'ai eu des très belles réussites. J'ai eu de très très belles réussites. Mais mes premiers abordages, ils étaient tout simplement catastrophiques. Ils étaient tout simplement catastrophiques. Le tout premier, j'ai bégayé comme une salope. Très clairement, j'ai bégayé comme une petite chouin. Vraiment, c'était horrible à voir. J'arrive, je me pose, je m'assois, je commence à boire mon coca cherry à ce moment-là. Il y avait une nana, donc du coup, c'était un petit bar au centre, dans un centre commercial. Et la nana discutait avec le mec en face. Et moi, j'étais avec mon coca cherry et je me suis dit, bon allez, Tim, il faut que tu te lances, il faut que tu y ailles. Et je commence à lui parler. Mes premiers mots étaient un truc du style et j'abuse à peine. J'abuse à peine. C'était vraiment ça, quoi. Et la nana me regarde en mode quoi? Et elle regarde le mec et ils se mettent à éclater de rire tous les deux. Et moi, je pars en mode super honte. C'était mon premier abordage. Et pourtant, je n'ai pas désespéré. J'ai continué à aborder. J'ai rencontré... dans la foulée, j'ai rencontré une nana avec qui je suis sorti. Peut-être le lendemain ou le surlendemain ou quelques jours, je ne sais plus. C'était il y a super longtemps maintenant. Et cette nana, je suis resté avec elle pendant 2 mois. Et donc du coup, c'était ma première copine, on va dire vraiment, première nana que j'ai réussi à séduire en allant l'aborder directement dans la rue. Enfin, dans un magasin Jules, je me rappelle à l'époque, je lui demandais un conseil pour des t-shirts. Enfin voilà, tout ça pour te dire que oui, il faut commencer par quelque chose et il faut pratiquer la loi du nombre. C'est comme ça que tu arriveras à devenir totalement à l'aise avec les femmes. Je te jure, il y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est pas une fatalité le fait que tu sois timide ou le fait que tu aies peur ou le fait que... C'est pas une fatalité. Tu as juste à appliquer un maximum. Et tu arriveras à être totalement à l'aise. Tu verras que les femmes, c'est pas des monstres. Les femmes, c'est des êtres humains comme toi et moi qui ont aussi leur peur. Et qui ont aussi un désir de rencontrer l'amour. Il n'y a pas que des tarés qui vont te mettre une grosse baffe dans ta gueule ou qui vont t'insulter parce que tu es venu leur parler.
T'en as plein qui sont grave cool. Après, c'est à toi, ça tu l'apprends ensuite avec le temps, mais c'est à toi de calibrer ton approche. Par exemple, typiquement, je vais avoir tendance à aborder une nana qui a des cheveux longs, soyeux, lisses, avec les lèvres rouges et qui est très féminine, plutôt qu'aller aborder une nana qui a l'air d'être une féministe totalement névrosée. On le voit dans le style, quand la nana a les cheveux roses et qu'elle a des poils sous les bras, tu as compris que c'est pas elle que tu vas aller aborder. Hein. Si tu fais ça, c'est à un moment donné, le fautif, c'est toi. C'est que tu n'as pas regardé, c'est que tu y allais en mode tête baissée. Non, ça, on pouvait se permettre de le faire il y a encore 10 ans. Il y a les têtes baissées parce qu'il n'y avait pas encore toute cette merde de féminisme de merde. On n'avait pas encore ça ici. Maintenant, on l'a. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Après, je ne te dis pas d'aller aborder des femmes. Je te dis juste que ce soit en vrai ou sur la vie virtuelle. Lorsque tu vas sur Tinder et que tu commences à parler de nanas, c'est de l'abordage. Ne va pas matcher des nanas qui sont des féministes névrosées. Mon pote a fait une erreur à un moment donné. Il est un chien. Il est un chien. Mais il aime trop les femmes. Il a abordé une nana qui était une féministe névrosée. Il a commencé à avoir des débats pendant 1 semaine, 2 semaines avant de se faire insulter sur Twitter en mode la nana n'a pas mis son nom, mais ouais, j'ai rencontré un espèce de macho, vraiment, les mecs tous des connards. Et je lui ai dit, tu perds ton temps, c'est une psychopathe la meuf. Elle a des daddy issues, elle a des problèmes avec son père. Donc rien que là déjà, tu comprends que il va y avoir des problèmes. Pas toutes les femmes, évidemment. Hein. Il y a des femmes qui ont des problèmes avec leur père et qui sont des fleurs resplendissantes. Et puis tu as des femmes qui ont des problèmes avec leur père et qui sont complètement déglinguées. Et les nanas complètement déglinguées. Déjà rien qu'une nana qui tombe dans le féminisme, le néo-féminisme, c'est une déglinguée. Déjà rien que là, de base, tu as compris que tu es face à une déglinguée. Et même une extrême gauche, t'es face à une déglinguée. Oublie ça. Tu laisses tomber. Même si elle est bonne, même si elle monte son cul sur Instagram, tu laisses tomber. Fin de l'histoire. Bon, fin de la grosse parenthèse, parce que c'est vraiment une grosse parenthèse. Il y a un prérequis. Tu sais, je te parlais un petit peu d'une liste de prérequis avant de te lancer dans ta chasse, en quelque sorte. Et cette liste de prérequis, il y avait 4 critères. Il y avait s'habiller bien selon son âge, évidemment, et selon sa morphologie. La propreté absolue, donc avec des douches régulières tous les jours, avec le parfum, le déodorant, du vrai déodorant, pas du Axe. Pratiquer une activité physique régulière. Et si, je te l'ai dit, si tu n'aimes pas la boxe ou la musculation, tu peux faire du foot. Il y a il y a tellement d'activités physiques que à un moment donné, tu vas trouver ton bonheur. C'est obligé que tu vas trouver ton bonheur. Et fais-le, lance-toi. Hein. Comment on se lance dans la vie? Tu sais, j'ai une citation que j'ai créée, j'en suis fier. Et donc elle est déposée, les gars. Et cette citation, c'est « La peur annihile l'action et l'action annihile la peur. » Si tu as peur de te lancer dans quelque chose, le meilleur moyen de te lancer, c'est de te lancer. Tout simplement. Alors même si tu as la peur au ventre, eh bien, si tu te lances, tu fais preuve de courage. Parce que le courage, je le rappelle, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avoir la peur au bide et faire quand même la chose. Eh bien, si tu as envie de t'inscrire au foot, garde cette peur au ventre comme quelque chose que tu vas utiliser pour te galvaniser et fonce t'inscrire. Même si ta tête n'arrête pas de te dire non, c'est une mauvaise idée, viens, on fait demi-tour, on le fera demain, on le fera dans 3 jours, on le fera. Non, t'y vas. Tu réfléchis pas, tu prends ton téléphone, tu réserves pour t'inscrire. C'est tout. Ne te laisse pas le choix. Tu ne dois pas te laisser le choix. Bon, ça c'était pour l'activité physique. Et surtout, comme je t'avais dit, mange selon tes besoins journaliers et des aliments qui sont des bons aliments et pas des aliments transformés. Évite le transformer au maximum. Dis-toi que tu dois appliquer la loi de Pareto à ton assiette. 80% c'est des choses saines. 20% tu peux te permettre de manger ce que tu veux dans les 20% restants. Tu peux manger des bonbons, boire des boissons, mais 20%. Ça veut dire que 80% de ta semaine doit être constituée de bons aliments, des aliments qui vont t'apporter suffisamment de protéines, de glucides et de lipides selon tes objectifs. Si tu veux perdre du poids, tu vas baisser les glucides et dans une moindre mesure les protéines. Tu vas conserver un bon taux de protéines, mais tu vas baisser les glucides et les lipides. Et si tu veux prendre du poids, et donc prendre de la masse, eh bien tu vas te focaliser sur les glucides et les protéines surtout. Enfin bon, ça c'est bon, mais il y avait un 5e prérequis que j'ai complètement oublié, et c'est le plus important en plus, c'est terrible, c'est le plus important. Et ce prérequis, c'est
Ne pas mettre les femmes au centre de ta vie. Et oui, parce que tu peux avoir tout ça si tu es le genre de mec qui laisse tout tomber parce que quand il a une nana, c'est l'évidence de sa vie, c'est l'amour de sa vie. Oh boubou, oh bibi, oh je t'aime, oh mon... Ah c'est dégueulasse. Je sais pas ce qui m'a pris de faire ça, putain. Non mais, tu vois un peu l'idée? Si t'es dans cette philosophie-là, mon gars, t'as rien compris. Et il y a plein de mecs qui sont dans cette philosophie-là. Et je jette pas la pierre, hein. J'ai été comme ça. Mon premier amour, j'ai été comme ça. Parce que, en fait, je suis parti donc 2 mois chez ma tante pour mon développement personnel. Je suis revenu en étant totalement métamorphosé. Je raconterai cette histoire parce qu'on me l'a demandé souvent dans les commentaires. Raconte-nous comment t'es passé de paria de ton lycée au héros de ton lycée. Hein, tu sais, une histoire un peu à la Naruto. Je vous la raconterai, les gars, parce qu'elle est passionnante. C'est justement durant cette ellipse donc, que je suis parti aborder, que j'ai eu l'abordage catastrophique et que j'ai eu la nana avec qui je suis sorti pendant 2 mois. Je vous raconterai cette histoire, elle est passionnante. Mais l'idée, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en mode, ça y est, je me suis accompli, j'ai réussi mon développement personnel. Avant, j'étais timide et introverti, je suis devenu extraverti, je suis devenu souriant, je suis devenu positif. J'ai appris le sens du mot développement personnel. Tu vois, le sens de ces 2 mots, je les ai appris. Et quand j'ai rencontré cette fille, j'étais en mode ultra confiant, super populaire dans mon lycée. À ce moment-là, j'aurais pu avoir la nana que je voulais. Eh bien, cette nana-là avec qui j'avais déjà flashé sur elle l'année d'avant, mais elle m'avait mis une grosse crampe. Eh bien, quand je l'ai rencontrée, elle était déjà captivée en fait, hein, tout simplement. On était déjà très tactile dès qu'on s'est rencontrés. Et au final, on est sortis ensemble. Et comme un trou de balle, mais on le fait tous, on le fait tous, on le fait tous. Tu sais, quand tu rencontres ta première copine et que tu n'as jamais eu de copine avant, etc., bah, tu fais la connerie, tu vois, genre de tout lui donner, tu annules tes projets, tu annules tout. Moi, j'annulais tous mes projets pour l'avoir elle. À l'époque, je sais que j'aimais bien écrire, tu sais, bah, j'aime toujours le faire, mais... Et je laissais tout tomber pour elle. Je loupais mes heures de conduite pour elle, je passais du temps avec elle, je devais être avec elle, j'étais collé à son cul, âge 29. Et à un moment donné, elle a fini par me la mettre. Donc, tu vois... Une nana, quand tu la mets au centre de ta vie, elle finit par t'éjecter de sa vie. C'est aussi simple que ça. Les femmes méprisent les hommes qui sont trop en chien sur elles. Même si au début tu ne l'es pas, mais que tu finis par le devenir avec l'âge, avec le temps dans la relation, c'est à partir du moment où tu te mets dans une posture où c'est toi qui l'aime plus qu'elle ne t'aime, tu te mets sur un siège éjectable. Ça veut dire que parce qu'une femme est émotive, un homme rationalise les choses. Un homme, quand il aime une femme, c'est un amour stable. Une femme, elle peut t'aimer aujourd'hui, te détester demain, te mépriser le surlendemain, puis te réaimer le surlendemain. Donc si, en gros, tu donnes les rênes du couple à ta meuf, je peux te garantir une chose, c'est que ton couple, il va pas durer. C'est clair, net et précis. Hein. C'est carré, ma bien khalas, comme dirait l'autre, tu vois. Donc, à un moment donné, tu ne dois jamais, 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 et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra, et je suis même prêt à te mettre des grosses tartes dans ta gueule, tu ne dois jamais mettre une femme au centre de ta vie. Et même en général, ne mets jamais les femmes au centre de ta vie. Alors comment on fait ça? Parce que oui, c'est bien de le dire, ne mets pas les femmes au centre de... Mais comment on fait? On le fait en ayant un projet de vie. Pourquoi il faut avoir un projet de vie? Parce que tout simplement, dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça, je vais te le dire. La femme, elle est, et l'homme doit devenir. Une femme, tant qu'elle est jolie, qu'elle est pas trop casse-couille, et surtout qu'elle est belle, et qu'elle est bien foutue, et qu'elle est pas trop casse-couille, et elle est enthousiaste, même si elle n'est pas enthousiaste, tout ça, juste elle est belle, c'est bon. Elle a gagné la loterie de l'ADN. Elle a gagné la loterie de l'ADN. Ça veut dire qu'elle n'aura jamais aucun souci. Les mecs vont tout... Bah, tu le vois, quand... Typiquement, à un moment donné, j'organisais des rencontres avec des gens. Tu sais, on était entre mecs et on se posait tranquille et on discutait business. C'était dans un Starbucks à Toulouse. Et on se rencontrait, on discutait, etc., etc. Quand, à un moment donné, il y a une nana qui est rentrée un peu dans le groupe, je peux te jurer que les mecs n'étaient plus les mêmes. On est tous devenus des singes. Tous. Et c'était une bombe atomique. Hein. C'était une bombe atomique qui faisait un peu l'entrepreneuse, etc. Souriante, enthousiaste et tout. Et tous les mecs étaient des singes. Des singes. Genre vraiment, on allait limite aller lui chercher des poux sur la tête.
C'était à ce point-là, j'ai envie de te dire. C'est pour ça qu'une femme, elle n'a pas besoin de devenir. Elle l'est déjà. Et un exemple tout simple. Entre la petite nana jolie, fauchée, mais jolie et bien foutue, et la nana dégueulasse qui fait du 20 000 euros par mois, tu vas préférer la nana jolie à tous les jours. Tu vas la choisir elle. Pourquoi? Parce que l'homme, il veut une femme qui a de bonnes gènes pour pouvoir se reproduire. C'est tout! Les hommes ne demandent rien de plus. L'homme aime la femme pour ce qu'elle est. La femme aime l'homme pour ce qu'il a. Et ça, retiens bien ça. Et ce qu'il a, c'est pas forcément matériel. Je parle pas forcément du matériel. Surtout quand tu es un jeune homme. Quand tu as 17, 18, 19, 20 ans, tu n'as rien. C'est pour ça que les femmes de 18, 19, hein, les petites de 18, 19, 20, 21, elles vont préférer des mecs de 30 ans. Des mecs de 28, 29, 30, 31, 32, 35, 40. Parce que c'est des mecs qui ont. C'est-à-dire déjà, ils se sont accomplis en tant qu'hommes. Ils ont confiance en eux, ils sont complètement à l'aise avec eux-mêmes. Ils ont déjà connu des relations avec des femmes. Donc les femmes, déjà, pour eux, ils n'ont pas peur, tu vois. Et en plus de ça, au niveau matériel, ils ont commencé à accumuler des richesses. Ils commencent à bien gagner leur vie. Donc ils peuvent les sortir, ils peuvent les amener là-bas, ils peuvent les faire voyager. Et ça fait la différence. Tu vois. Un homme doit devenir. Et une nana va choisir un homme selon... Alors, soit elle va choisir un homme qui a, donc qui a déjà les trucs, soit un homme qui est en chemin pour avoir, donc un homme qui va devenir. Mais elle ne choisira jamais un homme qui n'a rien du tout, à part pour en faire son 4 heures. Tu vois, des fois, tu as des nanas, elles le trouvent mignon, elles vont le trouver sexy, et elles vont juste se dire, vas-y, tu sais quoi, il m'excite, je vais juste voilà, coucher avec lui, mais jamais j'envisagerai quoi que ce soit. Ça me fait penser à un de mes potes, donc un de mes meilleurs potes, qui à l'époque vivait en colocation avec mon autre meilleur pote, donc tu vois comme quoi. Et le truc, c'est que il travaillait dans un petit magasin, donc un petit magasin en tant que vendeur. Et il rencontrait énormément de femmes. À ce moment-là, il rencontrait énormément de femmes. Et bon, c'est un gars des îles, il aime les femmes. Il est amoureux des femmes. Et donc, du coup, il en a sauté pas mal. Tu vois, il en a sauté pas mal. Et en fait, il était assez malheureux parce que des fois, il rencontrait des filles vraiment jolies, des filles vraiment intéressantes qui couchaient avec lui. Et après, au bout d'un certain moment, elle lui disait, non, mais en fait, je t'explique, mec, là, c'est bien, on s'amuse, mais moi, je veux pas qu'on aille plus loin, quoi. Et en fait, il me disait, putain, j'en ai marre, gros, je suis le sextoy, quoi. Les meufs, elles veulent pas rester avec moi. Et pourquoi elle ne voulait pas rester avec lui? On en a discuté. C'était plutôt simple à deviner. Une femme, donc les femmes qui venaient chez lui, elles voyaient qu'il était en colocation déjà. Déjà, il n'avait pas le permis, il n'a pas de bagnole, et il était en coloc. Donc, déjà, quand il ramène les nanas chez lui, il est obligé de prendre le bus. C'est-à-dire, la nana, elle est là, elle est en mode, ouais, vas-y, c'est bon, on va baiser. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait prendre le bus. Je rappelle que 22, 23, 24, quoi. Et la nana, pareil, à peu près le même âge, peut-être 19, 20, 21. Et la nana, elle prend le bus. Elle prend le bus, elle monte dans l'appart. L'appart, il y a le coloc à côté qui est en train de jouer à la play. Et il la ramène dans la chambre, il met la musique à fond pour la déglinguer. Donc, la nana, ok, c'est bien pour un coup de bite. Mais c'est pas ça qu'elle va vouloir pour le long terme. Elle se voit pas avec un mec qui est en colocation et qui a même pas le permis et qui peut l'amener nulle part. Qui a pas d'argent, qui est fauché. C'est ça que la femme fait comme calcul. Toi, une nana qui a une coloc, t'en as rien à foutre. Tant qu'elle est belle, jolie et qu'elle dégage quelque chose, t'en auras rien à foutre qu'elle ait une coloc. Au contraire, même tu t'en fous. Tu te diras, bon, bah écoute, tu vas venir à ma maison et on va s'installer ensemble. Mais tu vas pas dire, ah ben non, elle a pas d'argent, elle peut pas me sortir. Non, t'en as rien à foutre. Parce que, encore une fois, la femme, elle a juste besoin d'être. Un homme doit devenir. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un projet de vie, un objectif que tu te fixes pour avoir d'ici 3 à 5 ans, peut-être un peu moins. Mais moi, je te conseille d'être patient et de ne pas vouloir trop griller les étapes comme le font beaucoup de jeunes de notre génération. Si tu arrives à te bâtir un gros salaire sur 3 à 5 ans, je peux te garantir que d'ici là, tu seras encore jeune. Et je peux te garantir que tu vas voir le regard des femmes changer vis-à-vis de toi. Et même toi, vis-à-vis de toi-même, ça va te faire gagner de la confiance en toi. Et tu vas te rendre compte que les femmes, en fait, c'est secondaire. Voilà. Et je le rappelle, là où une femme,
elle peut compter sur le soutien d'un homme, le soutien financier d'un homme. Un homme ne peut pas compter sur le soutien financier d'une femme. Un homme, il doit se faire tout seul. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel d'avoir un projet de vie. Tu veux faire du rap, fais du rap. Tu veux faire du foot, fais du foot. Tu veux faire du business, fais du putain de business. Lance-toi. J'ai fait un podcast, je sais plus. Alors, si tu me laisses 2 minutes, je vais juste aller vite fait jeter un œil à ma chaîne pour te donner le nom. Parce qu'il faut que je te donne le nom de ce podcast, il faut que tu ailles le voir après. Tu te le notes et tu vas aller me regarder ce podcast. Même si tu l'as déjà vu, je veux que tu ailles le revoir. Parce que ce podcast, il est absolument essentiel. Alors, voyons voir la liste des podcasts. Alors, faut-il quitter ses études pour réussir son projet de vie? Voilà, tout simplement. Tu vas voir ce podcast et tu vas apprendre comment faire pour réussir ton projet et te lancer immédiatement. Tout simplement. Là, si tu suis les conseils de ce podcast, faut-il quitter ses études pour réussir son projet de vie? Normalement, dans une semaine, tu as lancé ta première ébauche. Voilà, mais tu te seras lancé et c'est ça l'essentiel. Bon, fin de la parenthèse qui était importante. Ce prérequis est absolument essentiel. Tu le mets même en premier. Ils sont tous très importants. Hein. Je ne te dis pas aie un projet de vie et ne mets pas les femmes au centre de ta vie pour que tu ne te laves pas tous les jours. Voilà. J'ai confiance et je n'insulterai pas ton intelligence. Donc, j'ai confiance en toi pour appliquer ces 5 prérequis. Bon, allez, on va pouvoir commencer. Après 21 minutes de podcast, je pensais qu'il allait être court celui-là, mais bon, je pense qu'il va être aussi très long. Bon, alors, du coup, on en était resté au fait que tu les fais bifurquer dans un de tes réseaux sociaux, Instagram ou Snapchat. Ma préférence va sur Snapchat, c'est quand même beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que sur Snapchat, tu n'as pas à avoir ce social proof. Sur Snapchat, tu peux mettre des stories où tu t'éclates, etc. et tout. Sans forcément qu'on voit le social proof derrière. Ça veut dire qu'en gros, on voit 5... Parce qu'une nana, elle regarde, elle est sensible à ça. Combien tu as d'abonnés, combien tu as de likes. Un mec qui a rien de tout ça, généralement, surtout dans notre génération qui est assez superficielle, voilà, ça peut éveiller des signaux un peu négatifs. Tandis que si tu arrives avec un snap, elle ne peut pas savoir combien tu as de gens qui te suivent, elle peut pas savoir. Donc là, tu peux t'amuser à faire ce que tu veux. Donc, pour gérer la conversation, je t'ai déjà donné les tips, hein, très important. Et surtout, le plus important, maintenant que tu as son snap, c'est est-ce qu'il faut que tu l'attendes pour la voir ou est-ce qu'il faut que tu presses le pas? Beaucoup de mecs font l'erreur de directement ouais, vas-y, viens, on se voit. Viens, on se voit. Ouais, mais je veux qu'on se voit tout de suite maintenant. Tu fais quoi ce soir? Vas-y, viens ce soir. Tu vas venir dans ma maison. Et on va faire quoi quand tu vas venir chez moi? Calme-toi. Calme-toi, putain. Alors, non, il ne faut pas que tu cherches à presser le pas. Évidemment, tu ne cherches pas à presser le pas. Mais en fait, ça va dépendre du pays où tu te trouves. Parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré beaucoup de femmes dans les pays où j'ai été. Et en fait, selon les pays, tu as des nanas qui vont justement... Il y a des pays où c'est les femmes qui viennent te parler. C'est les femmes, moi ça m'est arrivé, des pays où la nana vient te parler, c'est elle qui te dit bon ben viens, on se voit, on va boire un verre à tel endroit, on va se poser à tel endroit, etc. etc. Et puis tu as des pays comme la France où les nanas vont être beaucoup plus conservatrices. Ça veut dire que si tu as de la chance, et surtout s'il y a un extrême bon feeling, tu la vois sous une semaine. 2-3 semaines, si tu es dans la tranche où tu arrives à voir la fille entre 1 et 3 semaines, c'est que tu as été bon. Généralement, les nanas françaises, elles vont plutôt te faire pinailler beaucoup plus que ça. Pinailler, ça veut dire qu'elles vont te faire attendre. Elles vont te faire attendre beaucoup plus que ça pour te voir. Et ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Donc, ce que je dirais, c'est avoir un équilibre. Il ne faut pas presser le pas. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas presser le pas. Mais il ne faut pas non plus trop laisser les choses traîner. Très clairement, si la nana, ça fait 3 mois que tu essaies de la capter et tu ne la captes pas, à un moment donné, tu lui cales un ultimatum, mais pas un ultimatum en mode ouais, soit on se voit, soit tu te casses. Tu lui proposes, avec la technique que je vais te donner, et si elle fait encore la meuf, tu la supprimes. La garde même pas. Pourquoi tu la gardes? Tu sais pourquoi elle t'a sur son Snap ou sur son Insta? C'est juste pour augmenter son nombre d'abonnés et du coup, on appelle ça une vanity metric.
en business. Donc, tu l'as compris, hein, littéralement, la métrique de la vanité. Ça veut dire, ah ben moi, tu sais, j'ai 2000 mecs sur mon Snap. Ah, tu sais, j'ai 2000 abonnés. J'ai 270 likes dans chacune de mes photos. Des fois, t'en as, elles ont 1200, 1300 likes. Et du coup, ben, ça fait remonter leur ego. Encore une fois, tu te rappelles des 3 catégories de meufs. Cette catégorie de meufs-là ne t'intéresse pas. Donc, tu supprimes, tu la gardes pas. Tu vas pas rester un de ses fans, une de ses groupies. Vaut mieux que tu la dégages. Vaut mieux que tu la dégages, ça sert à rien. Bon, alors, tu me dis, Tim, tu me dis, oui, mais il faut avoir un équilibre. Mais comment je fais pour avoir l'équilibre, bordel? Bon, je vais te donner ma petite technique. Alors déjà, je le répète, mais putain, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a fait ce jeu des nombres. C'est tout simplement pour ce putain de point. Ça veut dire que normalement, maintenant, tu as bâti une liste de nanas qui sont des nanas bon délire. Et avec qui tu peux avoir des discussions qui sont cool. Où les discussions sont fluides. Donc là, normalement, tranquille. Tu peux discuter avec elles en mode taquinerie. Tu la taquines. Moi, j'aime bien, tu sais, quand on n'est pas d'accord sur un détail. Ah ben, c'est quoi? Octogone, toi et moi, on va se battre, etc. et tout. Et là, je balance une perche. C'est la technique de la perche, si tu préfères. Cette petite technique, elle est simple. C'est genre, écoute, tu sais quoi, toi et moi, il va falloir qu'on se batte. Ça ne peut plus durer. Samedi, 14h, place du Capitole. On va d'abord se balader pour voir un petit peu, pour se jauger. Et ensuite, on se fight. Et là, si elle dit oui, allez, tu sais quoi, ouais, je suis chaude, on y va. Eh bien, c'est bon, t'as ton rendez-vous. Par contre, si tu vois qu'elle bifurque, ah ouais, mais samedi, je vois une copine. Et là, la plupart du temps, les mecs vont faire l'erreur de vouloir insister. Ah ouais, ben dimanche alors? Ah ben lundi alors? Ah ben mardi alors? Non. Tu n'insistes pas. Tu fais comme si t'avais rien dit. Tu vois, en fait, parce que, en fait, comment tu l'as sorti, ça pouvait être comme si c'était un truc sous le coup de la rigolade. Donc si jamais elle te dit ouais non mais je peux pas et tout, tu dis non mais tranquille, moi aussi je pouvais pas, mais c'était juste pour te dire voilà, viens on se bat. Tu peux sortir ça ou bien tu peux sortir l'approche du bah t'es en train de te défiler, c'est pas grave, tu te défiles. Bah écoute, c'est pas grave, écoute, c'est que je pensais que t'avais des couilles, mais bon t'en as pas. Après d'un côté tant mieux. Tu peux sortir un petit truc du style comme ça. Mais si jamais tu vois qu'elle se défile, tu laisses tomber, tu continues la discussion en mode fluide. Et dès que tu sens que tu es sur un pic de la discussion, relance la perche. Relance une perche de ce genre. Tout simplement. Et en fait, tu fais que lancer des perches jusqu'à ce qu'elle en saisisse une. Mais si tu vois qu'au bout de 3-4 perches, après 3-4 semaines, voire un mois et demi, 2 mois, elle n'a pas saisi de perche, tu laisses tomber. C'est qu'elle est en train de te faire perdre ton temps. Moi, j'ai toujours été comme ça. La nana, je discute avec elle, on va rigoler. Si au bout de 3 semaines, elle est encore en train de me faire pinailler pour qu'on se voit, malgré le fait que je lui lance des perches et que je lui mets pas du tout la pression pour qu'on se voit, je lui balance juste des perches tranquilles. Attends. La finalité, c'est quoi? C'est qu'on se voit, non? C'est pas qu'on discute sur Snapchat ou sur Instagram. J'en ai rien à foutre, moi. La finalité d'un homme et d'une femme, c'est quoi? C'est qu'on se voit, merde. C'est de se reproduire, évidemment, mais c'est que déjà, on se voit, déjà, putain. Si la nana, elle est pas dans cette optique-là, ça sert à rien. Ne la garde pas. Elle te sert à rien du tout. C'est ça que je veux essayer de te faire comprendre. C'est pour ça que le jeu des nombres est très important. Parce que le mec qui ne fait pas le jeu des nombres et qui se retrouve face à une nana qui est en train de le faire pinailler, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va insister en mode sueur sur le front, en mode yeux vitreux, en mode bégaiement, en mode rythme cardiaque qui augmente quand elle lui répond pas, quand elle lui lâche un vu. Si tu es comme ça, tu pourras jamais rien faire de positif dans ta vie. Tu pourras jamais rien faire de positif dans ta vie, même dans tes projets, ça va t'occuper l'esprit, etc. Moi, ce que je te conseille, c'est toujours le jeu des nombres. C'est pour ça que quand une nana, moi, au bout de 3 semaines, un mois, la nana, je vois qu'elle fait rien, elle fait pas d'effort, j'arrête de lui parler. Mais genre subitement. On avait un bon feeling, du jour au lendemain, j'arrête de lui parler. Puis elle revient me parler, je suis en mode tranquille, calme. Puis elle voit que je suis un peu désintéressé, tout ça et tout. Et puis d'elle-même, elles sont pas bêtes. Elle va se dire, ah ouais, c'est vrai qu'il m'avait quand même lancé pas mal de perches pour qu'on se voit. Et là, elle va commencer à regagner de l'intérêt pour toi. Et elle va se dire, ouais, bon, vas-y, il faut qu'on se voit. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, les coups comme ça. J'avais rencontré une petite nana asiatique, très, 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 très belle, qui m'avait vraiment fait pinailler pendant super longtemps. Pendant un mois, elle était en train... Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai arrêté de lui parler. Du jour au lendemain, comme ça, plus rien. Alors qu'on parlait quasi tous les jours et on rigolait, on se tapait des bonnes barres, tu vois. Il n'y avait pas de friendzone, hein. Même si à un moment donné, je me dis, attends, je suis pas en train de me faire friendzoner quand même. Et bien non, en fait, j'étais pas friendzoné du tout, mais c'est juste que elle était dans son confort. C'est une fille assez introvertie, elle était dans son confort et vraiment, c'est en dernier recours qu'elle veut voir le mec. Elle se contente des discussions. Et donc, au final, elle a vu que je lui parlais plus et que du coup, elle avait plus sa dose
de rigolade avec moi, etc. Et tout. Et au final, c'est elle qui m'a proposé. Elle me dit, bon, on se voit quand? Ben là, je lui dis, écoute, si tu veux, samedi, je suis dispo. Ah ben vas-y, on va se boire un verre alors samedi. Et bam, on s'est vu, on a bu un verre. Et on s'est revu. Voilà. Bon, tu vois l'idée, balance des perches. Si jamais elle ne les prend pas, tu laisses tomber pour le moment. Tu continues à discuter en mode tranquille. Tu le fais plusieurs fois. Si tu vois qu'au bout de plus de 3 semaines, elle a saisi aucune de tes perches, t'arrêtes de lui parler. T'arrêtes de lui parler. Et si jamais elle revient en mode oh nanana, tu vois qu'elle est grave intéressée, qu'elle a envie de te parler et tout, là tu poses tes couilles. Tu lui dis, bah écoute, soit c'est elle qui va te le demander, soit tu poses tes couilles. Tu lui dis, écoute, voilà, tu discutes, vous rigolez, tu refais monter un bon feeling. Et là, par contre, plus de perche, tu lui balances le truc. Écoute, c'est quoi? On s'entend bien, viens, on va se boire un verre, telle heure, telle date. Et voilà. Et si elle dit, oh, je suis pas dispo, ah, dis-moi t'es dispo. Si elle te dit, oh, je sais pas, next. Total, tu next. C'est une blablateuse, tu next. Elle te sert à rien. Bon, là, on est bon. Là-dessus, on est bon. Normalement, en suivant cette méthodologie, tu devrais obtenir un rendez-vous. Bon, un petit truc aussi, petite astuce comme ça, privilégie les vocaux parce que ça transmet beaucoup plus d'émotions. Elle va t'entendre rire, elle va t'entendre sûr de toi quand tu vas parler. Tu vois, ça transmet de l'émotion. C'est pas comme l'écrit. L'écrit, c'est froid. Les vocaux, ça transmet plus d'émotions. Si tu es trop timide pour les vocaux et que tu as peur de bégayer, que tu as peur de montrer que tu fais caca dans ton froc, entraîne-toi à cet exercice avec des potes, avec des nanas de ton entourage, jusqu'à ce que tu sois suffisamment à l'aise. Et n'oublie pas, c'est en pratiquant qu'on devient. C'est tout, il n'y a pas de secret. Tu sais, à l'armée, pour que les mecs arrêtent de se chier dessus dans des situations, par exemple, où ils vont devoir se retrouver la tête sous l'eau, etc., on leur fait pratiquer. On leur fait pratiquer leur peur. Par exemple, on va foutre la tête du mec sous l'eau pendant genre 10 secondes, ou même plus que ça, on va la ressortir, puis on va lui remettre, puis on va la ressortir. Ils font des exercices de psychopathe, mais c'est pour que ça leur supprime leur peur. Eh bien, tu dois faire pareil. Tu dois être un soldat. Et tu dois appliquer. Bon, passons enfin au premier rendez-vous après 30 minutes d'enregistrement. Alors, chez elle ou chez toi? Si tu t'es posé cette question, imagine-toi que je suis en train de te coller une grosse baffe dans ta gueule. Parce que c'est aucun des deux. J'ai fait cette erreur pendant longtemps et j'ai gâché des coups à cause de ça. J'ai gâché des coups à cause de ça. Le mec qui est peu sûr de lui, c'est le mec qui va vouloir verrouiller le truc rapidement. Tu sais, ah, viens, on se voit chez moi. Ah, j'ai peur que si elle me voit en conditions réelles, en mode balade, etc. et tout, elle me plaît, que je lui plaise pas et que du coup, que je puisse pas la baiser ou bien que je puisse pas être avec elle. Mec, bordel. Écoute-moi. Si tu penses ça, tu m'écoutes tout de suite. Putain, je me suis étouffé. Si tu te retrouves face à une nana, que tu la ramènes que tu ailles chez elle, que ça se passe chez toi, ou bien que vous vous voyez en face à face dehors, dans tous les cas, si tu ne lui plais pas, il ne se passera rien. Si tu es mal à l'aise, dans les 3 cas, il ne se passera rien du tout. C'est très, 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 très rare. Et pour dire que ça n'arrive pas, hein, ça arrive dans les films, les, entre guillemets, malentendus avec une nana. Ça n'arrive pas. Le malentendu, c'est quand toi, tu as réussi à lui retourner le cerveau. Mais c'est pas le contraire. Ça va pas arriver. Si tu arrives en mode, voilà, voilà, t'es pas confiant et tu arrives chez elle, ou elle arrive chez toi, elle va rien faire avec toi. Parce qu'elle se sentira pas à l'aise. Et que toi, tu te sentiras pas à l'aise non plus, bordel de merde. C'est pour ça que tu oublies les premiers rencarts chez elle ou chez toi. Tu oublies complètement. Qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te balader avec elle ou tu vas aller boire un verre avec elle. Moi, j'aime bien les petites balades. Ça permet de marcher, de discuter, de voir un peu des trucs, s'aérer. Puis après, au pire des cas, vous vous posez dans un bar. Bon, actuellement, les bars en France sont fermés, je crois. Je ne suis plus du tout les infos. Plus du tout. J'ai arrêté. Depuis que je suis à Bali, j'ai arrêté. J'ai coupé les infos. Mais je crois, oui, que les bars sont encore fermés. Mais même, ce que tu fais, c'est qu'au pire des cas, vous prenez une petite boisson, vous vous posez dehors et vous discutez, vous rigolez. Vous rigolez, vous passez un bon moment. Moi, c'est ce que j'aimais bien faire. Par exemple, tu vois, j'ai un petit rencard qui me vient un peu en tête comme ça. Quand je te parle de rencard, premier rendez-vous en mode balade,
Je capte la petite nana qui était super jolie, une bombe atomique. Vraiment, hein, une bombe atomique. Hein. Une bombe atomique, le genre de nana qui a 2000, 3000 followers, qui a plein de mecs qui lui collent au basque. Et en fait, en discutant, tu sais, comme avec toute la méthodologie, en fait, j'ai réussi à l'emballer avec la méthodologie que je t'ai donnée. La plupart des mecs, ah, t'es trop belle, oh, t'es trop mignonne, oh, tu fais quoi ce soir, oh, t'es. Et puis à moi qui arrive et qui commence à la taquiner sur sa chevelure, parce qu'elle avait une grosse chevelure. Et là, je la taquine, je dis, c'est une perruque que tu portes. Et là, elle commence à enfin, elle péter des airs, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et là, on commence à partir sur une discussion, mais en mode où on se taquine de fou. Et en fait, il y a eu un ultra bon feeling dès le départ, parce qu'elle est bon délire. Et j'aurais pu faire le mec, ah mais tu sais, le team de l'époque aurait fait l'erreur de dire, allez, viens, on se capte chez moi. Mais une nana comme elle m'aurait mis à une crampe. Et puis elle aurait été mal à l'aise, en fait, du fait que je propose ça. Donc je lui ai proposé qu'on aille se balader. Bon, ouais, viens, on se balade et tout, on va rigoler un petit peu, on va se balader. Et là, on part à la Fnac, on commence à marcher le long de la Garonne, on va vers Saint-Pierre à Toulouse, vers la Dorade, etc. On marche, on discute, on rigole, on se taquine, je lui tapote l'épaule, elle me bouscule un peu. Tu vois, genre petit rencard de collégien, mais tu vois, en mode déconnade totale. Et puis on va se poser vers l'ancien Tati à Toulouse. C'est un petit coin où les gens vont se poser pour être un peu plus tranquille. C'est au fond du centre commercial de Saint-Georges, si je dis pas de bêtises. Les Toulousains reconnaîtront tous les lieux que je suis en train de dire. Et on se pose là et on commence à discuter un petit peu de nos histoires, de nos rencarts. Et elle me dit, oh, mais moi, tu sais, chaque fois que j'ai des bails, je les ramène ici et tout. Je dis, ah ouais, t'es le genre de meuf à avoir plein de bails, toi. Ah, c'est bon, vas-y, tu m'intéresses pas du tout et tout. Et là, elle commence à me tapoter. Ah, comment ça, je t'intéresse pas? Ben, je dis, non, pas du tout. Ça va pas ou quoi? Et tu vois, on se taquine comme ça et on rigole. Et à la fin du premier rencard, donc du coup, à la fin de ce rencard, on va, du coup, moi j'avais ma bagnole et elle devait rentrer en métro parce qu'elle avait sa voiture garée un peu plus loin. Et elle me regarde, mais vraiment en mode embrasse-moi, quoi. Et donc là, je vais arriver, donc du coup, faut-il tenter de l'embrasser à la fin du premier rendez-vous? Et ma réponse est catégorique, non. Même si le feeling est exceptionnel, même si le feeling est extraordinaire, tu ne l'embrasses pas au premier rendez-vous. C'est tout. Pourquoi je te dis ça? C'est très simple. Si le feeling est à son maximum, comme avec cette fille, eh bien, dans tous les cas, si tu ne l'embrasses pas, ça ne va faire que augmenter la pression. Donc c'est que bénéfique, parce qu'elle aura hâte du prochain rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai fait à la fin de ce premier rendez-vous? Je lui ai juste fait un petit baiser sur la joue, et elle est partie. Et je suis parti à mon tour. Et petite astuce aussi pour qu'elle t'écrit après le premier rendez-vous, du coup, c'est parce que des fois, tu as des mecs qui se chient un peu. Est-ce que je dois lui écrire en premier? Est-ce que je dois lui dire que le premier rendez-vous était génial? Non, déjà, tu fais jamais ça, très clairement. Ça c'est le genre de mec qui a jamais eu de coup dans sa vie. Donc ne fais pas ça. Par contre, ce que tu peux lui dire, technique brevetée par mon pote, ce que tu peux lui dire, c'est écoute, bonne journée à toi et surtout, envoie-moi un message quand tu arrives chez toi. Comme ça, moi, ça relance la conversation de manière très naturelle. Avant le premier rendez-vous, j'ai un truc que j'ai complètement oublié. Mets-toi une fausse contrainte de temps pour pouvoir t'échapper si jamais le rendez-vous est merdique. Les mecs n'ont pas, c'est les filles qui ont l'habitude de le faire, genre en mode ouais, on va se capter 1 heure, par contre après je dois capter une copine. Ça, tu sais que c'est une fausse contrainte de temps. Elle fait ça pour pouvoir s'échapper justement si c'est de la merde. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu fasses la même chose. Tu places une fausse contrainte de temps à tous tes premiers rendez-vous. C'est parce que comme ça, moi, si jamais c'est de la merde, tu peux t'échapper. Moi, il y a un moment donné, j'avais 17 ans. Et j'étais parti sur le site. Alors putain, il n'existe plus ce site. Attends, je vais regarder, je vais jeter un œil sur internet pendant que je te parle. J'étais allé sur un site qui s'appelle Miss34. Donc qui était un site où tu pouvais rencontrer des nanas. C'était un site de rencontre. Hein. C'était un site de rencontre. Et j'ai rencontré une fille qui était une blonde. Super jolie. Genre, il existe encore, putain. Choqué. Enfin bref, tu iras voir miss34.com. Tu iras voir un peu la gueule que ça a. Ça date d'il y a très longtemps. Et en fait, ce site, quand j'y étais allé à l'époque, j'ai rencontré une nana, une petite blonde, vraiment super belle, genre yeux bleus, une bombe. Et nickel, beau visage, beau visage, beau visage, beau visage. Et là, tu vois où je vais en venir si tu connais le théorème de la nana qui ne met que son visage en photo. Oui, effectivement, lorsque le rendez-vous a eu lieu, je me retrouve face à Bibendum. Ah mais sérieux, Bibendum. C'est méchant, mais c'est la vérité. La nana,
Moi, il faut savoir qu'à cette époque-là, à 17 ans, j'étais un coton-tige. J'étais un cure-dent, hein, littéralement. Genre, j'avais les joues creusées et j'étais un cure-dent. Genre, tu m'enlèves la peau, t'as le squelette humain que tu trouves dans les salles de biologie. Tout simplement. Et elle faisait genre... sa cuisse devait faire 3 fois ma corpulence. Je ne rigole même pas. Elle était énormissime. Et elle se ramène en plus avec un pote qui est un pote gay. J'ai rien contre les gays, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais vraiment, tu sais, la caricature de la pédale. Genre en mode, tu vois, genre la grosse pédale. Je fais bien la pédale. Mais tu vois un peu l'idée. La nana arrive et bon, alors là, elle est énorme. Et moi, je suis en mode, mais tu sais, genre sueur froide. En mode, oh putain, c'est quoi ce traquenard? Je suis dans la merde et tout. En plus, c'était ultra loin de chez moi. C'était genre, aller à 10 minutes en voiture de chez moi. Donc, tu fais, 30-40 minutes à pied. Et moi, j'étais, putain, le mec des terres, je suis venu en stop. Je suis parti en stop là-bas. Et je me dis, putain, je suis dans la merde et tout. Et la nana, en plus, tu sais, elle est assise en face de moi, elle voit que je fais pas le premier pas, que je lui parle pas, que je suis vraiment mal à l'aise. Elle m'envoie un texto, au lieu de me parler directement, elle m'envoie un texto en mode, je te trouve trop sexy. Oh, alors là, je suis encore plus mal à l'aise. Et donc, j'envoie un message à mon pote en mode, putain, sauve-moi, appelle-moi et dis-moi qu'il y a une urgence et que je dois partir et tout. Donc, j'ai appris à mes dépens qu'il fallait toujours te mettre une fausse contrainte de temps pour éviter ce genre d'accident. Tu remarqueras d'ailleurs que dans toutes les explications que je t'ai données pour ce premier rendez-vous, je ne t'ai donné que des conseils focalisés sur toi et pas focalisés sur la fille. Je ne parle que de ton bien-être. Tu sais pourquoi? Et ça, c'est ce que beaucoup ne font pas. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Je te laisse 2 secondes pour essayer d'y réfléchir. Bon, je l'ai fait parce que si tu arrives, pour que tu sois à l'aise, et si tu arrives à être à l'aise, eh bien automatiquement la nana en face de toi sera à l'aise aussi. Une nana, elle se calque à l'énergie du mec avec qui elle est. C'est aussi simple que ça. Si tu te mets dans une situation où tu es totalement à l'aise, eh bien elle sera à l'aise aussi et vous allez passer un bon moment. Parce que c'est l'homme qui dirige. La nana ne sait pas diriger, elle veut d'un homme qui dirige. C'est pour ça que je me suis focalisé à fond sur toi. Donc, pas de rendez-vous chez elle ou chez toi, vous vous voyez dehors. Tout simplement, pour passer un bon moment, vous balader, rigoler, pour que tu puisses apprendre à être à l'aise avec elle. Tu sais, il y a des échanges qui se font de phéromones, d'odeurs, de voix, etc. Et il faut que tu te laisses le temps d'être totalement à l'aise avec cette fille avant d'envisager quoi que ce soit d'autre. C'est capital. Et je suis tellement heureux d'avoir appris à faire ça parce que ça m'a sauvé de bien des situations difficiles. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne prenais pas ça en compte. Moi, je pensais que j'allais faire l'acteur porno. Genre, t'arrives dans l'appart de la meuf et tu la déglingues. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux arriver à le faire, mais tu vas pas être à l'aise. Tu vas pas être à l'aise. Tu ne vas pas être à l'aise. Le plus important, c'est d'être à l'aise. Je le répète, mais putain, c'est tellement important. Si tu dois retenir une seule chose de ces 2 podcasts en 2 parties, c'est être à l'aise. Quand tu es à l'aise, tu mets à l'aise en face la personne en face de toi. Si tu es mal à l'aise, automatiquement, tu vas mettre mal à l'aise la personne en face de toi. Pourquoi? Parce que les êtres humains, et surtout les femmes, sont des réservoirs à émotions. Si tu lui déverses du mal-être, elle va être mal à l'aise avec toi, elle va vouloir partir, elle va rien vouloir faire avec toi, elle va être totalement crispée et bloquée. Si par contre, tu es totalement à l'aise avec elle, eh bien, elle va être totalement à l'aise avec toi. Et tu vas voir qu'elle te le rendra au centuple. Vraiment. Mes rencarts ont complètement changé quand j'ai adopté cette approche. Je vais même te dire un truc de fou. J'ai mon pote qui, lui, il n'embrasse pas la fille avant le 6e ou le 7e rendez-vous. Et moi, à chaque fois, je pensais que c'était une folie. Je disais, mais t'es fou. Mais t'es fou, t'as pas peur de te faire friendzoner? Et il me disait, gros. Il me disait, moi, je sais faire monter la pression. Lui, c'est un naturel. Hein. C'est le genre de mec qui a le truc dans le sang. Il a grandi avec des frères, tous des frères qui lui ont cassé la gueule dès que ça parlait de sentiments. Donc, tu vois, c'est un rustre. C'est un mâle dominant de base. Tu vois. Et donc, il sait comment faire avec les femmes. Tu vois, il n'est pas du tout intimidé par les femmes. Il est plutôt brut de décoffrage. Il n'a pas peur. Et donc, il me dit non, moi, 6e, 7e rendez-vous, au contraire, ça me laisse le temps d'être totalement à l'aise. Et quand il me dit ça, mais moi, ça m'a fait un clic dans ma tête. Je me suis dit, mais putain, c'est vrai. Parce que lui, en fait, il s'interdit de faire quoi que ce soit avec la nana tant qu'il n'est pas totalement à l'aise avec elle. Il doit d'abord être à l'aise.
Et du coup, les nanas, ils serrent des bombes atomiques. Hein. Quand je te dis des bombes atomiques, c'est des 10 sur 10. Hein. C'est des 10 sur 10 hein, qu'il arrive à serrer. Pourtant, c'est pas un mec musclé, machin, tu sais, un mec qui a des millions et tout. Non, c'est un mec normal, beau gosse, tu vois. C'est un beau gosse. Mais par contre, il arrive super bien à gérer. C'est un truc de psychopathe. Et c'est justement son secret, le secret du coup des mecs qui arrivent à avoir des femmes, c'est de se laisser le temps d'être suffisamment à l'aise pour qu'elle, à son tour, soit à l'aise et qu'elle ait envie de lui sauter dessus. Et c'est ce qui se passe à chaque fois au bout du 6e, 7e rendez-vous. S'il ne se contente pas du premier baiser, la nana lui saute dessus, littéralement. Je te dis qu'au bout du 3, 4e rendez-vous, c'est elle qui lui envoie genre vraiment des appels de phare en mode hey, embrasse-moi, embrasse-moi. Tu vois, comme je t'avais raconté pour ce premier rendez-vous avec la fille qui me regardait avec des yeux, je sais le reconnaître. J'ai eu beaucoup de rencarts, je sais le reconnaître. Quand une nana te regarde de cette manière-là et qu'elle commence à fixer tes lèvres, à la fin du rendez-vous, c'est qu'elle attend que tu l'embrasses. Ce que j'ai fait, c'est que j'allais pour l'embrasser et j'ai tourné ma tête et petit bisou sur la joue en mode c'est tout ce que tu auras pour aujourd'hui. Et ça l'a galvanisé. Hein. 2e rendez-vous, elle m'a sauté dessus. 2e rendez-vous, elle m'a sauté dessus en mode et encore, hein, le 2e rendez-vous, j'ai voulu le faire dehors. Donc du coup, il s'est rien passé d'autre qu'un baiser. Mais du coup, voilà, elle m'a sauté dessus, embrassade, etc. Voilà, bon, tout ça pour te dire que le plus important, c'est d'être totalement à l'aise. Si tu dois retenir une idée, c'est celle-là. Tu as toute une méthodologie. Normalement, à ce niveau-là, tu devrais y arriver. Pourquoi je dis qu'il faut être totalement à l'aise ? Que ce soit dès le début, quand tu joues le jeu des nombres, jusqu'au moment où tu l'embrasses. Tout simplement parce que quand tu es totalement à l'aise avec une femme, donc que vous pouvez tout vous dire, que vous rigolez, vous déconnez, etc., tu n'as pas besoin d'apprendre des phrases d'approche. Tu n'as pas besoin d'apprendre toutes ces conneries là qu'on essaye de t'apprendre et tout. Tu n'as pas besoin d'apprendre tout ça. Tout simplement parce que tu es totalement à l'aise, elle est totalement à l'aise. Et donc, du coup, tu peux limite déconner comme tu déconneras avec un pote. Voilà pourquoi c'est très important. Et je vais terminer ce podcast en te donnant une astuce pour gérer ton couple. Tu sais, je suis en couple depuis très longtemps et j'ai connu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où ça a failli se casser. Il y a eu des moments où on était vraiment au pinacle de l'amour, où on était collés l'un à l'autre, etc. On a connu tous ces moments. Maintenant, on est dans une période vraiment plus stable. Je vais te donner comment gérer son couple en 2 étapes. Première étape, tu ne mets jamais ta copine ou ta femme ou ta fiancée, même si c'est une halal, même si... J'y reviendrai pour les croyants. Je vais faire un podcast pour les croyants. Ne jamais mettre cette femme au centre de ta vie. Et la 2e étape, ne jamais oublier la première étape. Tu ne la mets pas... En fait, à partir du moment où tu continues à te focaliser sur tes projets, que tu continues à être l'homme qui l'a fait tomber amoureuse, tu la garderas autant de temps qu'il le faudra. Tu pourras même la garder 3 siècles s'il le faut. À partir du moment où tu commences à la mettre au centre de ta vie, que tu abandonnes tes projets pour elle, que tu abandonnes le fait d'aller à la salle pour rester avec elle, etc., elle va essayer de te faire abandonner. Les femmes sont des machines à tester les hommes. Le shit test, je te renvoie à ce podcast aussi. Elle va te tester. Elle va te putain de tester. Donc, ce sera à toi d'être assez fort pour lutter contre ces tests. Moi, par exemple, quand j'ai décidé de partir, ma copine, pendant des années, me disait « Écoute-moi bien, Tim, si tu pars, on ne sera plus ensemble. » Et pendant plusieurs années, elle a réussi à me tenir les couilles avec cette espèce d'ultimatum, ce shit test. Et quand elle arrivait à ses fins, eh bien, je voyais qu'elle était distante, qu'elle voulait plus trop forcément me voir, qu'elle était vraiment super distante avec moi, que ça y est, j'existais plus, quoi. Et puis à partir du moment où j'ai porté mes couilles, je lui ai dit « Écoute, ben, dans ces cas-là, ben, on va se quitter alors. On va se quitter parce que moi, je n'abandonnerai pas. » Et bien à partir de ce moment-là, elle est devenue admirative, elle me soutient à fond, et parce que les femmes sont des machines à tester. Elle veut voir si tu es un véritable homme. C'est comme ça qu'elles survivent, les femmes. Il faut qu'elles soient avec un homme fort, un homme qui sait prendre des décisions et qui sait s'y tenir. Voilà pourquoi, quand tu es en couple, tu ne dois jamais la mettre au centre de ta vie. Tous les couples qui échouent, où le mec se fait tromper ou plaquer, c'est parce qu'à un moment donné, il a mis la meuf au centre de sa vie. Et donc, c'est tout pour ce podcast. Je te remercie de l'avoir écouté. Je t'invite à rejoindre mon Telegram. On est 5, littéralement. Mais la petite communauté des teams deviendra grande. Tu connais mon objectif. Mon objectif, c'est de monter une communauté suffisamment grande pour qu'on puisse s'entraider entre bros. Voilà, tout simplement. Sur Telegram, j'essaye de répondre à tout le monde. Pareil, tu peux venir me poser tes questions si tu as besoin. Tu peux même poser tes questions aux autres gars de la commu. On n'est que 5, je le rappelle encore, à l'heure où j'enregistre. Peut-être que dans 3-4 ans, ce sera beaucoup plus. Et je l'espère et je vais me faire tout pour que ça soit beaucoup plus.
Mais si tu veux m'aider à faire en sorte que ce soit beaucoup plus, n'hésite pas à partager ce podcast, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu, pouce rouge, peu importe, et à commenter. C'est ce qui permet de faire monter la chaîne dans l'algorithme et donc de toucher plus de monde. Et pendant que tous ces hommes sont désespérés, pendant que tous ces hommes sont totalement mal à l'aise, se prennent pour Rocco Siffredi et essayent de piner la meuf au premier rendez-vous, Tim s'accroche à ses ballons, leur fait un gros fuck, car Tim n'en a rien à battre. Salut.